Alors, dans cette vidéo, on va parler de la règle de spontanéité des réactions d'oxydoréduction qui va nous permettre de prédire si une réaction d'oxydoréduction va être spontanée ou non. Donc, dans la leçon précédente, on a établi un tableau redox et on l'a établi, donc on peut aller maintenant regarder avec les résultats des expériences et comparer avec la position des agents oxydants et des agents réducteurs dans le tableau. Donc, ici, par exemple, on voit que l'agent oxydant le plus fort était Br2, donc il était capable de réagir avec ces trois espèces réductrices. On regarde sa position dans le tableau. L'agent oxydant ici, Br2, appartient à une équation, une demi-réaction de réduction qui est écrite au-dessus de celle où figurent les trois agents réducteurs avec lesquels il réagit. Donc, l'agent oxydant doit être écrit dans le tableau au-dessus des agents réducteurs. Et là, la réaction entre cet agent oxydant et ces agents réducteurs situés en dessous de lui va être spontanée. Alors, est-ce qu'on peut déduire une autre règle pour les réactions non spontanées? On voudrait regarder par exemple qu'est-ce qui se passe entre les ions cuivre et puis les ions bromure. Donc, dans notre tableau, on repère les ions cuivre ici, les ions bromure évidemment de l'autre côté. Cette fois-ci, l'agent oxydant est écrit en dessous de la réaction à laquelle appartient l'agent réducteur. Donc, la réaction n'est pas spontanée. Donc, on pourrait dire qu'on en déduit une règle de spontanéité. Une fois que le tableau redox est fait, eh bien, seront spontanées les réactions où l'agent oxydant sera écrit au-dessus de l'agent réducteur, seront non spontanées les réactions pour lesquelles ce sera l'inverse. Alors, on parle souvent de règle du gamma parce que finalement, on peut dessiner la lettre gamma ici dans le sens dans lequel elle se fait, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, quand la réaction est spontanée, alors qu'on serait obligé de l'écrire à l'inverse si la réaction n'était pas spontanée. Alors, essayons de voir comment appliquer cette règle de spontanéité. On va regarder est-ce que les ions permanganate réagissent avec de l'argent solide. Donc, quand ça va dans votre tableau du livret de données à la page 7, il faut que vous sachiez repérer certaines réactions très importantes dans ce tableau. Alors, du côté des oxydants très forts, donc nous avons tout le haut du tableau ici, en particulier, vous avez ces ions permanganate utilisés dans l'exemple, qui en milieu acide donc ont comme agent réducteur qui leur correspond les ions manganèse 2, ou alors les ions dichromate ici, qui en milieu acide aussi forment une espèce réductrice qui sont les ions chrome 3. Donc, on repère l'équation à laquelle appartiennent l'argent oxydant, MnO4-. L'autre équation, il faut aller chercher l'argent solide, et maintenant on cherche à appliquer notre règle. Donc l'agent oxydant ici est bien écrit au-dessus de l'agent réducteur, donc oui, la réaction entre MnO4- et Ag solide sera spontanée. On verra la surface donc de l'argent solide se détériorer. Des ions argent vont passer en solution et les ions permanganate vont se changer en manganèse 2. Essayons d'appliquer cette règle au cuivre solide et aux ions plomb. Donc là aussi, il faut un petit peu de pratique pour aller les chercher. Les ions plomb, donc, puisque ce sont des ions métalliques, il faut les chercher du côté des oxydants, donc à gauche. Ils sont ici. Ensuite, on repère là le cuivre solide, puisque c'est un métal solide, il faut aller le chercher du côté des réducteurs. Et on voit ici que l'oxydant est écrit en dessous de l'équation dans laquelle on trouve le réducteur, donc la réaction ne sera pas spontanée. Alors voilà comment appliquer la règle de spontanéité quand on a un tableau redox.